juste entrouvert. On est en plein nettoyage, c'est pour ça. Hein. On a branché le camion. Le camion, c'est très simple, c'est très artisanal ici. C'est un camion dans lequel on a mis une cuve. On amène le lait avec ça, c'est les paysans qui nous l'amènent. Et après, c'est nettoyé automatiquement. Hein. Là, c'est l'idée, c'est un cours de nettoyage. Voilà. Alors ici, on est sur la zone réception. On va dire transit parce que ça, le lait n'est pas stocké ici. Dès que le lait arrive le matin, il est transféré au moyen de pompes par le tuyau et ça va aller directement au pasteurisateur là-bas derrière. Voilà. Alors, le Bastidara, donc ça a quasiment 2 ans maintenant. Particularité, c'est une SARL que j'ai créée qui a pour associer les fournisseurs de lait. Donc, les fournisseurs de lait ici, moi je considère que mes fournisseurs sont mes associés. Je n'achète pas du lait ailleurs que mes associés. Pour le moment, on a un contrat moral, un contrat d'engagement moral. Il n'y a pas de cahier des charges écrit. Néanmoins, les 3 exploitations sont engagées dans une démarche d'agriculture raisonnée qu'on appelle l'HVE, haute valeur environnementale. Le prix d'achat de leur lait, donc bien évidemment, est supérieur à ce qu'ils peuvent le vendre par ailleurs. Et comme ils sont actionnaires, le jour où on commence à gagner un petit peu d'argent, ce n'est pas encore le cas, mais bon, ça viendra, ils seront rétribués au rata de leur action. Ici, donc, quand on a écrit les statuts de l'entreprise, il y a un article qui stipule bien que 20% du capital de la société est détenu par des exploitations agricoles ou exploitants agricoles. Voilà. C'est le deal, on va dire c'est un des socles de l'entreprise. Ici, on est sur une zone, on va dire, de transit. Il n'y a pas de lait qui est stocké ici. La deuxième cuve là-bas, c'est une cuve d'eau froide qui sert au process. Après, je vais vous expliquer pourquoi et comment. On a une petite zone laboratoire. Ici, on fait des contrôles. Alors, laboratoire, c'est un terme qui fait peut-être un petit peu fort, mais là, on fait des contrôles d'acidité sur chaque lot de yaourt. On fait des contrôles de nettoyage sur toutes les journées de production. Chose qui n'est peut-être pas faite partout, mais bon, nous, on s'astreint à le faire parce que c'est une des clés, en fait, on dégage pour avoir une qualité relativement bonne et constatée tout au long de l'année sur tous les produits. Voilà. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc le lait ici transite, il est pasteurisé. La pasteurisation obligatoire pour les yaourts. Techniquement, en fait, comment ça se passe? Le yaourt, vous allez utiliser du lait. Vous allez enlever les micro-organismes du lait, vous allez les tuer au moyen de la pasteurisation et ensuite vous allez mettre des micro-organismes qu'on appelle des ferments lactiques qui vont transformer le lait en yaourt. Hein, et on va regarder ça comment. Alors ces 2 cuves ici, ce sont des pasteurisateurs. C'est chaud. Ici, on est à 45 degrés. Là, c'est un petit peu plus chaud. Là, il est monté en température. Il a déjà pasteurisé, on l'a recommencé. Voilà. Alors, comment ça se passe? Ici, c'est un pasteurisateur. Il y a une double paroi, c'est un bain-marie. On met le lait à l'intérieur, on chauffe. On va chauffer jusqu'à 83 degrés. C'est notre barème de pasteurisation. On va tenir 83 degrés pendant un certain temps. Et après, on va refroidir le lait. C'est là que la cuve d'eau froide va servir. Là, on travaille en circuit fermé. C'est très archaïque, mais ça marche bien. Donc, on refroidit en faisant circuler de l'eau froide autour. On va refroidir le lait jusqu'à une température autour de 45 degrés. À cette température-là, on va y mettre des arômes, si c'est de l'aromatisé. Et on va surtout y mettre des ferments. Donc, nous, on va travailler ici avec des ferments lyophilisés. C'est comme les fabrications de la bière, du pain, ainsi de suite. Hein, c'est ferments lyophilisés. Autant de ferments, il existe
autant de yaourts qu'il existe de ferments, si vous voulez. Hein. Le ferment, nous, on a fait le choix de travailler avec certains ferments au regard du résultat que ça donnait par derrière. Vous avez des ferments qui donnent des yaourts plus ou moins onctueux, d'autres plus ou moins fermes, d'autres plus ou moins acides, d'autres plus ou moins aromatiques. Bon, ça c'est un travail qu'on a fait. Et certains ferments, tout dépend de la température à laquelle vous travaillez également, certains ferments vont donner des résultats plus ou moins différents en fonction des températures à laquelle vous les soumettez. Donc là on met les arômes, on met les ferments. Et à partir du moment où on met les ferments ils vont commencer à transformer le lait en yaourt. Ils vont... c'est ma belle-mère. Il y a des choses qui sont prioritaires. À partir du moment où on met les ferments dans le lait, eh bien, ils commencent eux à transformer le lait en yaourt en fait. Sans rentrer trop dans les détails, parce que les détails je ne les connais pas non plus exactement, mais ils vont transformer le lactose du lait en acide lactique. Voilà. Ça va déstructurer la structure du lait et ça va acidifier le milieu. C'est pour ça qu'un yaourt c'est toujours acide, plus ou moins acide, et ça doit l'être réglementairement. Et c'est cette acidité là qu'il va falloir maîtriser. Donc quand on met les ferments, c'est une course contre la montre parce que si on n'est pas assez rapide, le yaourt qui va se faire là-dedans au lieu de se faire dans le pot. Et là c'est pas intéressant, après on va faire du yaourt à boire et c'est pas ce qu'on recherche. C'est toujours un peu tendu, il y a toujours un peu de stress quand même, en production, parce que c'est vraiment, on peut pas... Il met combien de temps pour se transformer? À partir de 2 heures, la structure se modifie réellement, quoi. Au bout de 2 heures. Donc on a maxi 1h45 pour pouvoir tout conditionner. Donc sinon c'est tout bête. Ouais, enfin, vous pouvez le... ça nous est arrivé de foirer des productions. Bon, je ne le jette pas, je le donne à les copains. Voilà. Vous le secouez un peu, ça yaourt à boire. Ça va, hein, il est bon, hein, mais commercialement, vous ne pouvez pas le vendre. Donc je le donne. Je ne vais pas trop le jeter non plus. Il est bon, hein. Voilà. Alors, la machine, elle va conditionner 1600 poids à l'heure quand il n'y a pas d'arrêt. Mais là, on commence à bien la connaître. Voilà. Donc, je vous ai parlé d'entrée, il y a les mixeurs qui ont depuis le premier groupe qui s'occupe de la production, qui commence à bien connaître même le process. Il y a Mike qui a préparé les commandes, et il y a Panchika qui nous a rejoint depuis avant-hier, qui a travaillé ici l'été dernier, et qui nous a rejoint depuis hier. Donc la machine là qui conditionne les yaourts, bon, rien d'exceptionnel, c'est une conditionneuse doseuse, ça prend le pot, ça dose le lait, hein, c'est du lait fermenté au gramme près en fonction des contrôles que l'on fait et de la commande qu'on lui donne ici à l'écran digital. Et là on fait des contrôles réguliers. Ça dépose l'opercule, ça thermosoude et puis ça injecte. Voilà. Il est complètement liquide là. Ouais, c'est du lait, hein. C'est du lait là. C'est du lait et on sort à 45 degrés. Voilà. À 45 degrés. Et là, il faut pas qu'il y ait une baisse de température. Donc ici, il y a 2 postes ici. Le premier poste qui sert surtout à faire des contrôles et piloter cette machine-là. Et également faire du conditionnement. Et le deuxième poste qui fait du conditionnement. Et on va mettre à l'étude. Ce qui conditionne en fait, ce qui permet de transformer le lait en yaourt, c'est l'action des ferments soumis à une température entre 40 et 45 degrés en fonction des ferments pour le yaourt. Quand on va faire du fromage blanc, ça va être une température de 20-25 degrés. D'accord? Mais c'est surtout. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se rater au niveau de la température et on n'a pas le droit de rester ici trop longtemps. Voilà. Donc là, après, quand on a conditionné 3 ou 4 pâtes, c'est-à-dire toutes les 4 à 5 minutes, donc on va le faire là. Je vais la mettre. On va chercher les
le yaourt dans les tuyaux. Donc si vous pouvez rentrer, ici il fait 43 degrés quoi. 42, 43, voilà. On ferme. Donc et ici on va rester pendant 4 à 5 heures. D'accord, c'est ici que ça se fait, hein. C'est comme le pain, comme tous les produits fermentés. Donc ça c'est le yaourt qu'on a fait ce matin. Ceux-là ils ont été ensemencés il y a à peu près, il y a combien, quelle heure il est là, 11 heures, il y a 2 heures. Là normalement ça a un peu modifié la structure. Voilà, hein, c'est un peu, ça commençait un petit peu à filer. Hein. D'accord. Voilà. Mais ça c'est du yaourt. Hein. Ça, c'est déjà du yaourt. Ah, ça commence à être du yaourt, ouais. Mais on va le laisser plus longtemps. Et là, ça va devenir complètement dur et ça va s'acidifier. Et nous, ce qu'on fait surtout, alors c'est pour ça que c'est un peu contraignant, mais c'est un petit peu ce qui fait notre spécificité, c'est que d'un jour à l'autre, la durée de l'étuvage va modifier parce que d'un jour à l'autre, mais moi je travaille qu'avec le lait d'une exploitation tous les jours, donc le lait est plus ou moins différent. Les ferments, eh bien, eux, normalement c'est assez régulier, mais c'est surtout la qualité du lait qui fait que ça va être plus ou moins différent. À 2 jours près, Ouais, les mêmes vaches ne donnent pas la même qualité de lait. Tout à fait, ouais. Il fait bon, sont plus ou moins sortis. Exactement, ouais, tout à fait. Et après, qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, qu'on soit avec du yaourt nature ou du nature sucré, la durée de la transformation va être modifiée. Voilà. C'est des êtres vivants, hein, donc c'est pas mécanique, quoi. D'accord? Voilà. Ici, une fois qu'on C'est aura... chauffé à l'électricité, ça? Ouais. Coupure de jus, comment on Ben, on fabrique pas. Là, pour le moment, j'ai pas encore de solution de rechange, mais il faudrait que je mette un groupe, mais bon. Vous avez votre propre groupe, ouais. Ouais. Et pour le moment, voilà, vous avez vu comment ça file, il commence à être liquide, quoi. Hein. C'est pas de l'eau. Hein. D'accord? Voilà. Et c'est une question de budget pour le moment, on n'est pas encore. Hein, bon. C'est la joie du démarrage, c'est ça. Une fois qu'on a l'acidité qu'on veut, qu'on a la fermeté qu'on veut, les deux contrôles sont faits, ici par les opératrices. On a des acidités cibles. Alors regardez, sur les feuilles de production, on sait que voilà, cette type de yaourt, il faut qu'on ait qui est conditionné d'une certaine façon, on a une acidité de temps. On a des valeurs cibles et une fois qu'on a ce qu'on veut, on va arrêter le processus de fermentation. Et pour arrêter le processus de fermentation, en fait, on va soumettre le produit à une température beaucoup plus froide, tout simplement. Voilà. Donc, on va sortir le produit et on va le mettre en refroidissement. Et là, on va abaisser la température et au-dessous d'une vingtaine de degrés, les ferments ils vont plus se développer. Ils vont se développer, mais très peu. Voilà, c'est tout simple. Donc, on va ici. Et on fait ventiler. On va rentrer, on va aller ici après direct. Voilà. Donc ici ça reste à peu près 2 heures en refroidissement. Et une fois que là, donc Maïté, donc votre deuxième personne embauchée. Les 3 personnes ici ont une formation plutôt agro et plutôt agricole. Ici on va stocker, on stocke à peu près ici la valeur d'une demi-semaine. On a 33 jours pour fabriquer, on a 33 jours de durée de vie dès l'instant qu'on fabrique. Je garantis au client 21 jours à la livraison chez lui, parce que lui, il faut ce qui l'intéresse, c'est avoir de la durée de vie pour pouvoir vendre son yaourt, oui. C'est normal. Donc j'ai créé 2 marques, donc ça vous êtes au courant. Il y a 2 marques, une marque GMS, une autre marque pour les crèmeries fromageries. Et après ici c'est la gestion de stock, c'est les règles de gestion de stock, on va dire classiques. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ici je travaille avec des collectivités, pas mal. Ça c'est on va dire la chance du débutant. Commercialement. Voilà. Donc aujourd'hui c'est ne pas en négligeant
négligeable de notre chiffre d'affaires. En termes de marge, c'est moins bon, mais bon, en termes de notoriété, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est des stocks par parfum. Et demain, on a une grosse commande à livrer. On a 4500 yaourts à livrer pour un client demain. Voilà, c'est le record pour le moment. Ouais, ouais. Qui c'est le client? Il est sur Souston, ça c'est le pôle culinaire de Souston. C'est nouveau, c'est un truc qui fait 4500 repas. Je l'ai décroché, j'y croyais pas parce que je m'étais fait doubler par un concurrent en plus et puis j'étais pas très content de ce qu'avait fait le concurrent, donc bon, très bien. J'étais très content, voilà. Bon voilà, après ici donc c'est du stock. Là c'est la préparation de commande qui va être livrée demain et puis après on charge par là-bas. La chambre froide ici, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a complètement agrandi, j'ai doublé de volume ici, notamment pour pouvoir accueillir les nouveaux produits qui nécessiteront de la place. Parce que là-bas, chaque référence c'est un emplacement, il y a des références qui tournent plus ou moins bien, il y a une marque qui tourne moins bien que l'autre parce que commercialement, je n'ai pas encore fait les efforts qu'il fallait dans ce sens-là, mais bon, voilà, j'ai été obligé de garder un emplacement, je ne vais pas empiler. Voilà. Donc ici après c'est 3 degrés, c'est condition de stockage classique. Ça c'est du matériel trop tout neuf qu'on n'a pas encore, donc on ne s'est pas encore servi. Ça va être du fromage blanc. Voilà. Donc on reste aussi sur une fabrication assez manuelle et assez artisanale. Voilà, parce que je le souhaite et parce qu'on n'a pas le choix. C'est un prototype ça ou c'est un... Non. J'ai pu acheter, On appelle ça une lisseuse, un fromage blanc. C'est-à-dire que tu passes le fromage blanc là. Le fromage blanc, c'est quoi? On va dire, pour schématiser, c'est une faisselle qui est un peu plus égouttée. On va la passer là, et ça va complètement lisser, ça va le rendre onctueux. Parce qu'aujourd'hui, historiquement, les fromages blancs, tu ne servais que des fromages blancs de type faisselle, du fromage frais, on va aller de l'autre côté, c'est pas quelque chose. Et maintenant, on a du fromage blanc lissé. Voilà. Voilà. Donc ici aussi, on a complètement agrandi. Hein. Voilà. Oui. On s'arrêtait là, ça c'était plus ou moins le garage. Donc on dégage les produits par là, on charge le camion par là, et puis après ça c'est tout le stock, stock d'emballage qui me prend pas mal de place. C'est vous qui livrez tout? Ouais. 90% en interne et c'est moi. Depuis hier, je suis en train de former une autre personne. Et voilà. Et là maintenant, on commence à expédier également. Mais ça, c'est justement, on parlait de l'aspect commercial, c'est quelque chose que je ne voulais pas lâcher pour le moment, quoi. Ça me permettait quand même d'avoir un bon contact avec le client, enfin d'avoir du contact. Oui. Voilà. Voilà, donc là, c'est Panchica aussi. J'ai pris une personne qui présentait bien, quoi. C'était pas un chauffeur-livreur que je voulais, c'était un chauffeur-livreur plus quoi. Ouais. Ça a bien agrandi déjà. Voilà, on a fait, oui, j'ai remis 50 000 euros d'investissement. Ah, oui, Enfin, un peu moins quand même. Un petit peu moins, mais entre l'investissement matériel et immatériel, parce que je vais faire de la création de packaging, des choses comme ça aussi. Hein, ça coûte, et puis là, c'est une partie que je délègue complètement à quelqu'un d'autre, c'est trop technique. Oui. C'est trop métier, oui. Ouais, c'est un métier. Voilà. Voilà pour la visite. Je sais pas si vous avez des questions.